Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Sarah 19, on se retrouve sur la scène pour aujourd'hui une vidéo assez spéciale qui est un top des dinosaures. Donc vous verrez combien de dinosaures je vais mettre, je compterai moi-même en regardant la vidéo pour mettre le titre. Mais donc aujourd'hui on va parler des dinosaures, donc c'est pas vraiment un top, un classement comme ça, c'est juste pour approfondir et donner quelques infos sur les dinos. Donc on commence par le plus connu, le Diplodocus. Donc le Diplodocus, oui j'ai pris une image un peu cartoon. Attendez juste. Et voilà, donc vous voyez là la queue. Attendez, ouais, j'essaie de dessiner. Bon, là la queue, voilà. Vous voyez la queue. Et ben en fait, je vais cercler là. Donc voilà la queue. Donc la queue, elle était hyper grande et c'était une sorte de fouet. Donc je trouve que ça avait un fouet voilà, ça avait un fouet. Ouais, et ben voilà, ça faisait très mal quand vous preniez ce fouet. Là, il a l'air tout mignon. Ah oui, et aussi petit fait sur les Diplodocus, il n'avait jamais croisé de T-Rex. Voilà. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en dino, il croisait plutôt des allosaures. C'est un dinosaure que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois mignon et à la fois badass. Il est à la fois... c'est pour ça que j'aime bien Diplodocus. C'est même mon sauropode préféré. Donc un sauropode, en fait, vous voulez que je vous explique? En gros, je vais vous parler un peu comme ça. Mais il y a plein de petits Diplodocus en fait. Il y a des sortes d'autres Diplodocus. Le Diplodocus, il a plein de potes. Et en gros, ben, ces potes, on les appelle les sauropodes. Donc il y a le platéosaure, le brachiosaure aussi. Il y a qui d'autre? L'amargosaure, il y a l'argentinosaure aussi, si vous y connaissez. Donc voilà, il y a tout ça. Oui, le Diplodocus était herbivore si vous ne l'avez pas deviné. Il mange de l'herbe. Oui, hein, il mange beaucoup d'herbe. Et donc ce Diplodocus, on va l'appeler... Bon, on s'en tape. Donc voilà, j'ai pas grand chose sur Diplodocus à vous dire là. Ah oui, aussi un cliché du Diplodocus. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un cliché, mais en gros, on traite toujours comme un dinosaure avec un long cou. Certes, il y avait un long cou, mais on aurait plutôt appelé une longue queue. Par exemple, en petits pieds, les Diplodocus, on les appelle les longs coups. Et alors qu'on devrait les appeler les longues queues. Bon, c'est peut-être pour... oui, phrase à ne pas sortir en son contexte, bien évidemment. Ah oui, les Diplodocus faisaient des combats de queue pour un complément à ne pas encore sortir de son contexte. Même si c'est drôle parce que Diplodocus, il y a tellement de trucs à dire sur sa queue. Et vous savez quoi, j'ai tenté de faire une vidéo en parlant que de la queue du Diplodocus. Bon allez, on va arrêter. À plus, prochain. Et ben justement, le voici, le voilà, un semi-copain du Diplodocus. En fait, il vivait à la même époque. Il vivait à la même époque. Donc lui, il s'appelle l'allosaure. Donc c'est... En fait, je vais vous expliquer. Dans cette époque, donc Trias, première époque, là où c'était un peu la dèche. En gros, le Trias, c'était la Corse. C'est la Corse XX. Parce qu'il fait chaud en Corse. Et voilà, c'était un peu n'importe quoi, il fait chaud. Et en gros, le premier continent, c'était une crotte chaude. Voilà, donc la pensée. Ensuite, il y avait le Jurassique. Avec, en fait, le voilà, il y avait au Trias, ils avaient leur Diplodocus et leur T-Rex. Au Jurassique, pareil, et au Crétacé, là, ils avaient le T-Rex et tout ça. Et donc, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est un de mes prédateurs préférés. Et c'est un peu le moyen T-Rex, tu vois, c'est le moyen T-Rex. Il est stylé, alors, il s'assied en duo. Je crois qu'il s'assied en duo, enfin, il n'était pas très social, mais il s'assied quand même en duo. Donc ouais, c'est un dinosaure assez stylé avec ses petites crêtes rouges. Je vous montrerai peut-être la luminosité. Attendez, on zoome. Donc voilà. Regardez là les crêtes. Vous les voyez ici là, les crêtes?
Là, regardez les crêtes. En plus, elles sont bien roses, là. Là, vous les voyez. Donc, voilà. Sinon, il y avait des meilleures mains que le T-Rex, hein. Regardez. Là, ses mains, là, ses griffes. Donc, il se nourrissait de Diplodocus, voire de petits... D'apatosaures, ouais. D'apatosaures. Ouais, je crois qu'il se nourrissait de ça ou de Diplodocus. Ah oui, un fait. J'avais oublié ce truc. Un fait hyper important sur les allosaures. À 7 ans, ils étaient tout seuls et ils se débrouillaient. Alors qu'à 7 ans, enfin, bref. Vous avez compris l'idée, à 5 ans, ils se laissaient déjà tout seuls. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Hal. C'est l'histoire d'un allosaure qui a vraiment existé, je crois. Et c'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment un super film. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc en fait, dès que vous avez une bande de Diplodocus là, et ben en fait, eux, ils se regroupaient autour de cette bande de Diplodocus. Et en gros, ils les encerclaient, ils repéraient un dinosaure, un Diplodocus faible, et ils l'attaquaient. Et ouais, ils sont quand même assez sociaux. Et plus social que le T-Rex. Parce que le T-Rex, des fois, il pouvait attaquer en duo, mais c'était juste le mâle et la femelle. Il pouvait aussi s'attaquer mutuellement. Non, mais là, je vais arrêter. Et donc, voilà, l'allosaure, un très beau dinosaure que j'adore. Et si vous l'aimez aussi, voilà. N'hésitez pas à dire vos dinosaures préférés dans les commentaires. Ok, donc, voici le Brachiosaurus. Je pense qu'on va... Ouais, je pense que c'est bien. Je vais me faire un épisode spécial Jurassique. Où en gros tu trouveras tous les épisodes du Jurassique qui est une période, donc je vais vous parler un peu de ça, les périodes, s'il y en a qui sont tout à fait paumés en histoire des dinosaures. Et donc ça c'est le cou, en fait le brachiosaure c'est un long cou. Ouais, Petit Pied est un Diplodocus pour moi. Donc voilà, ça c'est Petit Pied, sauf que Petit Pied ne ressemble pas à ça. Je vais vous montrer une image de Petit Pied, non, je vais pas vous montrer une image de Petit Pied. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Petit Pied, allez le voir, montrez-le à vos enfants. C'est super, c'est un super film. Ça apprend pas grand chose sur les dinos, mais ce qui est bien quoi. Je m'amuse un peu avec le reflet de ma vitre. Oh, on s'en fout du reflet de ma vitre. Voilà, donc il se nourrissait de... En fait, le Jurassique, si vous voulez, t'avais la Corse, après t'avais l'Amazonie, et après t'avais notre époque, t'avais l'Europe, c'est-à-dire, voilà. Et t'avais, ouais. Et donc en gros, lui, il se nourrissait des gros séquoias, je crois, enfin des gros arbres dans les jungles du Jurassique, dans les forêts. Ah oui, j'avais oublié un fait sur les Diplodocus. En fait, les bébés, il les laissait dans la forêt, puis il grandissait, puis il sortait de la forêt, j'avais oublié ce petit fait. Ma foi, plutôt intéressant. Et donc, j'ai pas grand chose en fait sur le brachiosaure, à part qu'il a un long cou. C'est pas grand chose. Alors, pour ce qui est des tailles, les chiffres, je ne retiens jamais. Donc, voilà. Ensuite, oui, donc, il était très lourd, hein, il était costaud. Et voilà, donc, on passe au prochain dinosaure. Voilà, petit effet. Petit effet stylé. Allez, hop, à plus, on passe au prochain dinosaure. Et voici le le stégosaure. Il est quand même beau, hein. Cette image, elle est belle. Je suis fière de moi pour avoir trouvé ces images. Et là, il y a plein de trucs à dire. C'est mon dinosaure préféré. Je l'aime bien. Est-ce qu'il y a plein de trucs sur les... Vous allez voir. Donc déjà, ces plaques. À quoi elles servent? En gros, elles servent à impressionner les femelles pendant la période où il faut s'accoupler. Hein. Et donc, en gros, attendez. Je vais voir si je peux... Non, je peux pas... Je peux pas dessiner en ce moment, c'est pas grave. Donc, ouais, ces plaques là, voilà, donc ces plaques là servaient à la fois à faire peur aux prédateurs, même si ça faisait pas trop peur aux allosaures. Ça servait à faire peur, ça, et à impressionner les femelles. Je ne comprends pas, hein. Enfin, c'est un peu comme si, tu vois, regarde mes plaques, elles sont bien rouges, hein. Donc, si c'était un stégosaure, ça serait pratique, hein, pour les filles. Enfin, c'est plaques bien rouges, bien entendu. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'il est... En fait, il est comme le Diplodocus, mignon et stylé, mais... C'est qu'en fait, il est plein de trucs de stégosaure. Vous allez voir, il est un peu... Tu vois, j'impressionne avec mes plaques. Et aussi, il est assez mignon.
Et là, punaise, on les voit pas trop sur la photo. Mais en gros, vous avez ces pics pour se défendre. Donc en gros, déjà, il t'impressionne. Et si c'était un Pokémon et qu'on lui mettait un peu ses talents, là, il aurait le talent impressionnement, tout ça. Et ensuite, il aurait l'attaque pique. Ça lui ferait hyper mal. Franchement, ça pourrait être un bon Pokémon. Et il y en a pas. D'ailleurs, j'en ai créé un petit peu. On s'en tape. On s'en contre-office. Donc voilà, c'est Pique qui était sur sa queue. Punaise. C'est pas arrêter de faire des blagues sur sa queue. Oui, il ne faut pas faire le sexe avec lui. Hein. Je vous le dis direct. Bon, et voilà, il était herbivore. C'est un herbivore plutôt sympathique de base, mais quand il est énervé, mieux vaut pas s'approcher de lui. Bon, attendez, je vais voir si c'est pas un autre dinosaure du Jurassique, puis après, voilà. Je vous présente le magnifique, le grand, le sublime Liopleurodon. Alors, ne pas confondre avec le mosasaure. Hein. De toute manière, les dinosaures marins, c'est pas vraiment ma partie préférée, mais lui, il est hyper stylé. Donc, en un mot, c'est l'empereur des mers. Donc lui, on va l'appeler Océan Empereur. Donc voilà, Océan Empereur. Regardez-le, quoi. Il est hyper stylé, quoi. Et donc, il mangeait ces petites bêtes, donc des ichthyosaures, je crois, je me souviens plus du nom, des dauphins. Il mangeait des dauphins, en gros. Et ce truc, accrochez-vous bien, si ça existait à notre époque, enfin je pense, que ça pourrait bouffer les bateaux de pêche. Enfin, ça pourrait quand même bouffer la moitié de ces bateaux de pêche. Et, en fait, vous voyez, généralement les mâles alpha, les gros dinosaures là, comme le T-Rex, ben ça c'est pas vraiment en groupe. Mais là, ce qui est dingue, c'est que ça c'est en banc, en petit groupe de 3 là, en trio. Donc en gros, imaginez, vous baignez tranquillement en plongée, et là vous avez 3 léoporodons qui vous font dessus. Qu'est-ce que vous faites? A, vous fuyez. B, vous avez une vie nulle, donc vous préférez vous faire manger. Et C, vous priez pour qu'ils ne vous voient pas. Ils avaient un odorat très sophistiqué, une mâchoire capable de manger tout. Et puis voilà quoi. C'est juste le Liopleurodon, c'est Océan Empereur, donc voici le Liopleurodon. Tout allez, le Liopleurodon là, attendez, je m'amuse avec l'image là. Allez, dinosaure suivant, si j'en ai un. Si j'en ai un autre du Jurassique. Et donc, alors, je tiens à dire que là, je viens justement d'y penser. Je vais vous parler du Controsaure pour finir cette vidéo, qui est l'un de mes dinosaures préférés. Donc, oui, en fait, il y avait une famille des Stégosauridae, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, on va prendre lequel. Déjà, on a un fossile, donc ça, c'est bien, un squelette, un fossile, un squelette. Ceci est un Controsaure. Voilà, ça, c'est un Controsaure. Donc, sérieusement, le Controsaure, en fait, vous prenez un stégosaure, vous lui gardez quelques plaques devant, c'est un peu comme ça, et vous lui mettez que des pics. Donc voilà, et donc, je crois que je ne connais pas grand chose là-dessus, mais je suis sûr à 90% qu'il vivait au Jurassique, qu'il était herbivore, et qu'il sait bien se battre. Hein. Regardez-moi ça. En plus, il y a une petite figurine de Controsaure, là, je vais vous la... Ok, donc, voici le Controsaure, attendez. Ok, donc, le voici, le voilà, le... Donc, voici mon magnifique Controsaure. Donc oui, c'était ça parce que c'est la passion des dinosaures. Donc voilà, on voit bien les deux petits pics ici. On voit bien tout ça. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Likez, commentez cette petite